Bonjour, donc aujourd'hui nous allons voir un nouveau petit tutoriel comment insérer des images sous Flash CS4. Donc vous allez faire fichier Flash en AS2. Donc vous atterrissez directement sous votre plan de travail. Alors regardez bien que vous soyez en mode concepteur. Alors vous ferez modification, document. En dimension vous mettrez la hauteur et la largeur de votre document. Donc moi c'est une largeur de 800 et une hauteur de 600. Donc 600. Et vous avez juste à faire OK. Nous allons donc insérer dans notre bibliothèque nos images. Donc vous allez faire Fichier, Importer, Importer dans la bibliothèque. Donc voilà. Moi j'atterris directement dans mon document que j'ai créé auparavant. Donc vous aurez juste à aller chercher là où vous avez mis votre dossier, donc avec les chemins d'accès, et chercher votre document. Donc moi je sélectionne avec ma souris toutes mes images. Vous voyez, j'ai tenu ma souris clic avec le clic gauche et je sélectionne toutes mes images. Et je fais ouvrir. Alors, vous voyez que sur votre gauche, ici dans bibliothèque, vous avez vos images qui sont apparues avec des symboles. Les symboles, c'est, vous voyez que je suis en mode PNG et mon symbole, il est ici. Alors, je vais supprimer pour l'instant les symboles. Alors, je les sélectionne avec la touche CTRL et je fais sup avec la touche de mon clavier. Alors, vous vous mettez sur le calque numéro 1, ici. Vous mettez au temps 1 et nous allons insérer la première image sur notre plan de travail. Donc, je prends mon fond. Avec ma souris, je tiens mon clic gauche tenu et je déplace, vous voyez, sur mon plan de travail. Alors, vous pouvez voir que les positions ne sont pas centrées. Vous voyez qu'ici, position et taille, je suis à 0,3 et à 2. Donc, il n'est pas du tout centré par rapport à mon plan de travail. Alors, vous allez dans Aligner, vous prenez le deuxième bouton ici, vous cliquez dessus, et Répartir, pareil, le deuxième bouton, vous cliquez. Ça va vous centrer votre réalisation. Maintenant, nous allons renommer le calque. Pensez bien à renommer chaque calque. Alors, le calque, vous double-cliquez dessus, et vous notez le nom que vous voulez mettre pour votre calque. Donc moi, je vais marquer fond. Et je fais entrer avec la touche de mon clavier. Nous allons insérer maintenant d'autres images. Donc je fais ajouter, donc ici nouveau calque. J'ai un calque numéro 2 qui apparaît. Je clique en dessous du petit 1 et je vais chercher mon autre image que je veux mettre. Donc je vais prendre le calque et je le déplace comme ceci. Et je l'aligne comme auparavant. Voilà. Donc vous voyez que je suis aligné. Ici, je pense bien à, en double-cliquant, à renommer mon calque. Donc, et je fais entrer. Je vais enregistrer mon document. Donc je fais Fichier, Enregistrer sous. Donc moi, je l'ai déjà nommé auparavant. Donc j'ai juste à cliquer dessus. Vous voyez que c'est un FLA. Et je fais Enregistrer. Donc là, ça me dit qu'il existe. Donc je le supprime. Je vais maintenant rajouter mon personnage. Donc, je vais faire Nouveau calque. Je me mets bien sur le petit 1. Et je vais rajouter donc mes autres éléments. Donc, je positionne pour l'instant mon personnage comme ceci. Je vais nommer mon calque. Donc, je le renomme. Donc, je vais mettre perso. Donc, perso. Et je fais entrer. Vous voyez que mon personnage est au-dessus de mon cadre. Donc, avec ma souris, je sélectionne donc mon personnage ici. En cliquant sur le clic gauche, je le descends en dessous de mon cadre. Vous voyez qu'il est passé en dessous de mon cadre. Et maintenant, il ne me reste plus qu'à positionner. Vous voyez que je peux positionner mon personnage comme je le désire. Alors moi, pour éviter que mon cadre bouge, je le verrouille. Vous voyez ici, je verrouille
mon cadre. Donc là, je peux retourner sur mon personnage et je peux bouger mon personnage à ma guise. Vous voyez que je peux le positionner sans que mon cadre bouge. Donc là, je positionne donc mon personnage. C'est très dur pour moi. Voilà, donc avec le clavier. Donc voilà, à peu près à cette position. Donc maintenant, je vais rajouter mes autres éléments. Donc je fais nouveau calque. Vous avez vu que je suis resté en dessus du personnage et en dessous du cadre. Mon calque 4 est apparu entre ces deux données. Je me mets sur le petit 1 ici et je vais ajouter mes éléments. Donc là, je vais ajouter mon hirondelle. Alors j'essaie de le positionner que ça soit en rapport avec mon cadre. Donc voilà, je vais renommer donc mon calque. Je mets hirondelle. Alors bien sûr, si je regarde pas ce que j'écris n'importe quoi. Donc excusez-moi. Donc hirondelle, voilà. Alors je pense à enregistrer. Donc pensez à enregistrer souvent votre réalisation. Donc maintenant j'ajoute mon autre élément. Donc je fais nouveau calque. Je me mets bien sur le petit 1 et je vais chercher mon autre élément. Donc je vais le positionner à peu près à ce niveau. Alors je vais, voilà, alors voilà, c'est à peu près à ce niveau. Je pense à renommer mon calque. Donc je vais marquer coupe champagne. Voilà. Alors je vérifie combien j'ai d'images. Donc j'ai 1, 2, 3, 4, 5 images. Et ici j'ai 5 calques. 1, 2, 3, 4 et 5. Maintenant nous allons rajouter un copyright. Alors pour ajouter un copyright, vous allez sur votre dernier calque ici. Vous faites nouveau calque. Vous double-cliquez dessus et vous le renommez. Et vous mettez copyright. Et vous faites entrer. Vous vous mettez bien sur le 1, ici, sur le 1. Vous avez, voyez, une petite flèche qui est apparue ici. C'est en positionnant dessus, vous voyez, c'est marqué panneau Action Script. Vous cliquez dessus. Vous avez donc le panneau d'action qui apparaît. Vous allez chercher le code qui sera fourni sur le forum pour le copyright. Alors vous avez deux codes. Le premier code, c'est si par exemple vous n'avez pas du tout de blog ou de site. Vous prenez ce code-là qui est tout simple et vous avez juste à marquer, vous voyez, le copyright 2012. Moi c'est marqué Alvarad, vous marquez votre pseudo. Le deuxième code, c'est celui-là en cas si vous avez un blog ou un site. Donc vous le prenez, vous faites un clic droit sur votre bloc-notes, un copier. Vous retournez donc, vous mettez bien sous copyright sous le petit 1, vous prenez la petite flèche et vous faites coller. Alors, vous voyez que ici c'est en vert. Donc ici, ça sera votre adresse de votre site ou de votre blog que vous noterez avec HTTP devant. Dans la sur la ligne numéro 6, vous avez donc le copyright, donc l'année 2012 et votre pseudo. Et sur la ligne numéro 7, vous avez ici un petit texte que vous mettez pour que les gens puissent venir vous voir. Donc moi j'ai marqué mon univers imaginaire. Je vais cliquer n'importe où. Vous voyez en cliquant ici, ma fenêtre d'action s'est fermée. Je vais penser à enregistrer mon travail. Je vais faire un contrôle, tester l'animation. Donc déjà, quand vous testez l'animation, vous créez votre SWF. Et quand je vais passer ma souris sur mon document, je fais un clic droit et vous voyez que c'est marqué mon copyright et ici mon univers imaginaire. Alors quand je vais cliquer dessus, donc univers imaginaire, j'atterris directement
avec le lien sur mon site internet. Donc, je reviens sur mon document. Donc là, je peux fermer ma réalisation. Alors, en créant directement, en faisant CTRL et tester l'animation, vous avez créé votre SWF pour pouvoir l'héberger chez votre hébergeur. Donc, j'espère que ce petit tutoriel vous aura plu et je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.